Okatangaise, Okatangais. Instauré par la résolution A-RES-65-189 du 21 décembre 2010, la Journée internationale de la veuve a été proclamée et commémorée depuis le 23 juin 2011 afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation de veuves à travers le monde. En effet, en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, la survie de la famille repose sur celle de l'homme qui est généralement chef du ménage. La perte de l'homme au sein de la famille déstabilise profondément celle-ci, cellule de base de toute communauté. Plusieurs veuves se voient privées de leurs droits après la disparition de leur conjoint et ce, en violation de textes de loi. Ainsi, cette perte amène souvent les veuves à perdre leurs identités, leurs droits fonciers, leurs biens, leurs revenus et parfois même leurs enfants. Leur intégrité physique se trouve particulièrement menacée. Ces faits font qu'elles se retrouvent seules devant la précarité de la nouvelle vie. Ainsi donc, en dépit des multiples actions de sensibilisation menées pour inverser la tendance, le problème demeure entier. Cette commémoration constitue une grande opportunité qui s'offre au monde entier afin de défendre le droit de veuves contre les traitements inhumains qu'elles subissent tant par les hommes que pire par les autres femmes. À cet effet, pour cette année 2024, mon ministère compte poursuivre l'élan de sensibilisation sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sans équivoque de promouvoir les droits de femmes dans notre pays, et ce, par l'organisation de différentes formations sur l'autonomisation des femmes en général et de veuves en particulier. J'exhorte nos partenaires habituels de se ranger dans cette même optique pour accompagner les efforts du gouvernement provincial que dirige son Excellence Jacques Yaboula Katoué, gouverneur de province, dans la promotion de l'autonomisation socio-économique de femmes les plus vulnérables de notre province, le Haut-Katanga, dont un projet de microcrédit a été mis en place au bénéfice de veuves. Comme l'avait si bien dit Michelle Bachelet, directrice exécutive honoraire de l'ONU Femmes en 2011, les femmes qui perdent leurs époux subissent une grande perte, mais continuent à contribuer de manière cruciale à la vie de leurs enfants. Nous saluons leurs accomplissements pour ce qui est de continuer à prendre soin des orphelins, à gérer leur foyer et leurs emplois et à maintenir leur rôle de leader. Nous le faisons avec le plus grand respect car elles le font tout en faisant face à l'adversité, non seulement en raison de leur chagrin, mais aussi à cause des conventions sociales discriminatoires appliquées dans plusieurs sociétés à travers le monde. Je lance donc un appel pathétique à toute la communauté à venir en aide aux veuves pour qu'elles occupent une place respectée dans notre société et pour qu'elles aient accès à la protection juridique et sociale de sorte qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Il est dit dans Exode au chapitre 22, verset 22, « Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. » Que vive notre chère province, que vive la femme okatangaise, que vive la veuve. Je vous remercie.